Bienvenue dans les échos bienveillants. Ici, on prend un instant pour réfléchir ensemble, explorer des questions qui résonnent en nous et laisser émerger des réponses sincères. Installe-toi confortablement, prépare-toi une tasse de thé, tisane, un café et ouvre ton esprit. Mon souhait, que ces échanges t'invitent non seulement à explorer tes propres pensées, mais aussi à nourrir des discussions plus profondes avec tes proches. Laisse ces échos bienveillants t'accompagner et c'est parti. Bonjour et bienvenue, je suis aujourd'hui avec Violaine. On se trouve toutes les deux dans ma chambre qui a la meilleure acoustique de chez moi. Donc c'est une petite conversation un peu intime presque. Violaine et moi, donc, on se connaît depuis maintenant une petite année. On s'est rencontrés lors d'un pique-nique, je crois, sur la plage avec une amie commune. Puis on a continué à se voir pour du coaching et puis pour la retraite que Violaine a organisée au mois d'octobre. Et puis maintenant, c'est la personne avec qui je fais des échanges de soins que vous voyez parfois sur Insta. Donc voilà, Violaine, je vais te laisser te présenter ce qui te vient à l'esprit et ce qui est important à tes yeux pour parler de toi. Merci Angélique, et merci de cette opportunité de ton podcast, j'en suis ravie. Alors moi je m'appelle Violaine, j'accompagne les personnes dans de la libération émotionnelle et les blocages en alliant coaching et mouvement intuitif. Et c'est comme ça que je me présente parce que c'est vraiment tout ce que je suis en ce moment, parce que mon activité est assez récente et donc du coup, c'est ce qui m'occupe mon esprit et qui je suis pleinement, à l'heure actuelle. Ouais, et qui te porte en ce moment. Ouais, Ouais. exactement. Alors, du coup, comme pour la personne précédente, j'envoie toujours la question en amont, parce que généralement, ça mérite une petite réflexion et qu'on aurait des gros blancs si on ne se prenait pas quelques instants pour se poser et réfléchir. La question du jour, c'est quelle image souhaites-tu incarner? Donc la question, je la pose à Violaine. Forcément, au moment où je la pose, c'est aussi quelque chose qui va venir titiller des choses chez moi. Donc peut-être qu'il y aura un échange à un moment donné, mais en tout cas, Violaine, je te laisse la parole. Merci. Bah, alors, vu que tu m'as posé la question, moi je me suis un peu penchée dessus, mais de façon très intuitive et je me suis laissée écrire les mots qui me venaient. Donc j'ai mes petites notes, sous mes yeux, donc je vais te lire un petit peu ce que j'ai écrit et puis s'il y a d'autres choses qui viennent, je te les dirai également. Alors déjà, quelle image souhaites-tu incarner? Moi j'adore cette question, et en même temps, c'est tellement difficile d'y répondre. C'est vraiment l'effet que ça m'a fait la première fois que tu m'as posé cette question, j'étais trop contente et en même temps c'était: «Oh! Ouh là là, quel challenge!» Ensuite, en y réfléchissant, en fait, je souhaite incarner, déjà l'image d'une femme. Ouais. On m'a tellement dit tout au long de ma vie d'adulte que je faisais plus jeune que mon âge, plus enfant et cetera et j'avoue que j'en ai un petit peu marre, de cette étiquette, que là, la réponse qui m'est venue, c'est que j'ai envie d'incarner l'image d'une femme, mais dans toutes les facettes, de sa féminité, D'accord. dans un premier temps. Ensuite, du coup, j'aimerais être une femme inspirante, Mhm. qui a de l'impact dans la vie des autres, sans aucune prétention, hein, simplement que je puisse inspirer ou aider ne serait-ce qu'une ou 2 personnes à aller mieux, à être épanouies ou à trouver un équilibre et ça me remplirait. Je comprends. Et le dernier point que j'ai noté, c'est que l'image également de quelqu'un d'authentique avec ses hauts et ses bas, mais tel qu'est fait la vie. Ah, Voilà mon début de réflexion. c'est intéressant. J'aime beaucoup le fait que tu aies quand même dit que tu ne voulais pas... comment t'as tourné ça? Alors, il y a la partie femme et une partie inspirante et que tu voulais pas être Prétentieuse? prétentieuse. Alors qu'au final, est-ce que c'est vraiment prétentieux de dire qu'on veut être inspirant? C'est une volonté, hein, c'est pas, ça veut pas dire que tu le seras, c'est pas, t'es pas en train de dire que tu l'es déjà. Non. C'est juste que tu souhaites et au final, on l'est tous au quotidien, c'est juste qu'on n'en est pas forcément conscient.
Oui, c'est vrai. C'est mais en même temps, ouais, moi je de dire que j'aimerais être quelqu'un d'inspirant, qui peut peut-être aider, d'autres personnes. D'un autre côté, je trouve enfin et c'est vraiment profondément l'image que j'ai envie Bien d'avoir sûr. parce que, moi j'aime aider les gens et j'aime que les gens ils se sentent bien. Donc voilà et en même temps, je me dis: «Qu'est-ce que c'est prétentieux de me dire que j'aide les gens?» Enfin, tu vois? C'est un peu ça. Mais non, mais parce que enfin, je pense parce que c'est un comment dire? Parce que c'est une volonté. Alors que si c'était pas enfin, si c'était pas une volonté, tu trouverais pas ça prétentieux. Si tu aidais les gens de manière naturelle, Mmh. tu trouverais pas ça prétentieux. Parce que ce serait pas: «Je veux faire ça dans ma vie». Alors que le fait de le vouloir, Puis de le dire, en fait. hein, de le verbaliser. Oui, parce qu'au quotidien, enfin avec mon métier, je pense que par exemple, mes clientes, elles me diraient que je les ai aidées ou en tout cas accompagnées sur leur chemin et cetera et ça viendrait d'elles et pas de moi, tu vois? Et ça, c'est OK, mais que moi le dise, ça me pa enfin voilà, mais ça, c'est moi et mon jugement envers moi-même, hein. Ouais, et puis on a toute, cette petite voix qui, au fond de nous, nous dit: «Mais est-ce que vraiment on peut se permettre de dire ça de nous? Et est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'on puisse être, ouais. Mais non, mais c'est chouette de vouloir être inspirante. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça vraiment je sais pas, je trouve ça honorable et puis je trouve ça vraiment chouette de vouloir être inspirante parce que qui ne voudrait pas l'être déjà? Sans parler d'ego, enfin, je veux dire, l'idée, c'est pas que les gens veulent être toi, c'est vraiment que tu veux inspirer les gens à soit avoir une meilleure vie, soit, se sentir bien, soit être authentique, soit enfin, je veux dire, c'est pas, ouais, en fait, en le disant comme ça, du coup, je trouve plus du tout, comment dire? Un but de sa personne de dire ça. Je trouve Ouais, ça c'est vrai. totalement normal et au final, on devrait tous tendre à ça, à vouloir être inspirant. Oui. Parce qu'en fait, on vit une vie et ce qu'on montre de notre vie, généralement, c'est, je pense, dans une idée d'inspirer autour de nous. Ouais. Ouais, puis, non, mais je pense que tu as raison, effectivement, c'est peut-être aussi, ce que la société finalement nous a aussi fait croire que, tu vois, si on dit trop des choses comme ça, c'est pas bien et cetera, surtout pour une femme, je pense mais en soi, effectivement, être inspirant, bah, c'est chouette et je pense qu'on devrait tous tendre à ça parce que ça voudrait dire, déjà être pleinement qui on est, heu être, complètement OK avec toutes les facettes de notre être également, parce que, comme je disais, hein, moi je veux avoir l'image aussi de quelqu'un d'authentique, donc avec ses hauts et ses bas et donc Bien c'est sûr. ça aussi en fait, être inspirant, c'est pas forcément que dans les hauts, mais dans le quotidien en fait même si tu as des bas, même si enfin, on a tous des bas et des Bien sûr, on a tous, ouais, ouais, on a tous cette part de haut et de bas et en fait, je pense qu'au quotidien, on apporte un petit quelque chose dans la vie de gens sans s'en rendre compte. C'est comme la personne qui vous laisse passer devant au supermarché, bah, putain, la personne, elle vous a fait peut-être sourire, elle vous a peut-être fait gagner 5 minutes ou une demi heure, elle vous a peut-être permis de faire quelque chose et en fait, au final, ce geste-là vous inspirera peut-être à le faire la prochaine fois. Moi, si on me l'avait jamais fait auparavant, jamais j'aurais pensé à le faire un jour. oui, Et la je saurais pas dire qui est la personne qui l'a fait la première fois, qui m'a laissé passer devant au supermarché, mais je la remercie cette personne parce qu'au final, aujourd'hui, si moi je suis pas pressée, clairement, je vais laisser passer la personne derrière moi si elle a qu'1 ou 2 articles, à la caisse et au final, tous les jours, on a des micro-gestes comme ça, je crois, qui soit qui nous mettent le smile, soit, juste qui nous allègent d'un genre de poids et dans la foulée, vu ce que ça nous fait ressentir, on a un peu envie de refaire la même chose pour quelqu'un d'autre. ouais, ouais, c'est vrai. J'avais pas, vraiment vu comme ça, mais effectivement, tu as raison. Mais je trouve ça chouette, ce côté, enfin, en tout cas, moi, j'ai ouais, pourtant, tu vois, ce qui est drôle, c'est que on parlait d'être inspirant et c'est ce que je souhaite, enfin, ce que j'aimerais, l'image que j'aimerais incarner.
Mais en même temps, si je réfléchis, je ne sais pas si moi je m'inspire, alors bien sûr qu'on s'inspire de un peu tout le monde au quotidien, mais si j'ai une personne, tu vois, que je trouve hyper inspirante, tu vois? Moi, je pense que pour moi, c'est des petits gestes de plein de personnes. C'est une amie qui va me dire qu'elle m'aime, c'est, Oui. le câlin d'une personne ou juste je sens que moi, ça me fait du bien et du coup, bah, ce câlin, en gros, je le transmets à quelqu'un d'autre par la suite. Ça va être le fait, d'être capable de s'arrêter et d'écouter une personne en vraiment regardant la personne dans les yeux, ce qui est pas une force à moi du tout, mais quand je vois le bien que ça me fait, la fois d'après, je vais tenter de faire pareil et en fait, c'est plein de petites choses qui m'inspirent, et qui font enfin peut-être qui transforment un peu petit à petit qui je suis pour devenir cette fameuse, version que je veux incarner auprès de tout le monde. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que tu mets en place pour devenir cette personne que tu veux incarner? Inspirante? Bah, inspirante, Oui, bah, femme, que je veux incarner. ouais. Écoute, alors je vais te le dire, mais en même temps, j'ai aussi envie de te dire, je me suis, quand j'ai écrit mon petit texte du début, j'ai aussi eu quelques petits mots qui me sont venus Mmh mh. et que je trouve intéressants et je pense que ça va, c'est bon, je ne les fais pas tous, mais je pense que ça va, nous aider à répondre à ta question, sur qu'est-ce que je mets en place pour être, cette personne. Donc dans les petits mots que j'ai écrits, bon, j'ai mis inspirante, j'ai Mmh. mis, simplicité, Mmh. j'ai mis accessible, Ouais. j'ai mis amour, donc l'amour, vraiment, Heu, avec un grand A dans le sens, qu'on peut avoir, pour, des petites choses, qu'on peut avoir pour soi, qu'on peut avoir pour les autres. Vraiment voilà, qu'on soit vraiment dans cette, C'est pas de l'amour amoureux quoi, c'est mmh, enfin ça peut être de l'amour amoureux, mais c'est de l'amour comme quelque chose vraiment qui nous réchauffe le cœur. oui, OK. confiance et puis j'ai mis entre parenthèses en l'univers, Mmh. équilibre, oser, qui se respecte et qui s'assume pleinement. Alors moi, je vais juste revenir sur oser, Oui, parce que cet exercice, il est pas facile. Parce qu'on est assise là, mais on sait qu'on est enregistré. Donc honnêtement, c'est pas un exercice facile. Il y a vraiment un truc où on doit se dépasser soi et sortir de ses habitudes et se dire: «Bah, OK, je veux être inspirante». Bah, être inspirante, ça peut aussi passer par là, en fait. Ça peut oui. aussi passer par, le fait de dire ou de faire quelque chose qui soit vu d'un Mmh. plus grand nombre que ce qu'on a l'habitude. Pas que ce sera écouté par 1000 ou 2000 personnes, on sait pas, hein, mais mais en tout cas, bah, c'est quand même un exercice et moi je trouve, sans que enfin, pour moi, l'idée de l'image que je souhaitais incarner, à aucun moment ça a été d'être inspirante. Même si en t'entendant le dire, il y a quand même une part de moi où je me dis: «Ouais, bah, si en fait, il y a quand même un peu de ça que je veux». Mais je crois qu'il y avait une partie un peu de courage, être, une personne un peu courageuse, les épaules en arrière, le torse un OK. peu bombé, pas vraiment de peur, une personne mais en même temps enfin, du coup le côté femme, en même temps un peu vulnérable, un peu, les hauts, les bas, blablabla et du coup ce oser, ouais, moi il me parle vachement en tout cas, Ouais, mais moi, il m'a beaucoup parlé parce que, bah, justement, là, depuis que je me suis mise à mon compte, que, j'ai fait tous ces changements dans ma vie et ben, je les ai réussis parce que j'ai osé. J'ai osé et du coup, en même temps, je me suis respectée mmh mh. et bon, s'assumer pleinement, je suis sur la voie. Je m'assume pas encore pleinement à 100, J'y bien que, travaille, mais c'est un j'y travail en travaille. cours. Exactement et quand tu dis: «Qu'est-ce que je mets en place justement pour, incarner l'image que je souhaite?» et ben, bah, c'est tous ces petites choses en fait. C'est de m'écouter moi, de suivre mon intuition, de d'oser être pleinement moi finalement, Mmh mh. d'oser être la personne que je suis profondément, Ouais. heu, sans, me préoccuper, du jugement des autres, que ce soit, de personnes que je connais pas ou de personnes très proches de moi. C'est, voilà, être, bah, oser vivre, ma vie à moi, Violaine, tu vois? Ouais. Moi je trouve que le oser pour moi, il va vachement avec savoir qui on est.
Et du coup, bêtement, savoir qui on est, pour moi, enfin, va vraiment, est vraiment parallèle à qui je souhaite incarner. Parce que qui je suis, c'est à un moment T. Mmh. Par contre, qui je souhaite être, c'est, comment dire? C'est tendre vers quelque chose. Donc oui, c'est peut-être dans le futur, mais en même temps, il y a une part de nous qui est déjà, en fait, quand on souhaite incarner quelque chose. On peut pas aller du tout au rien. Enfin, je veux dire, je peux pas dire demain, je vais être, je sais pas du tout ce que je n'inspire pas, ce que je n'incarne pas du tout, mais je peux pas être une horrible sorcière ou Superman demain parce que je ne le suis pas aujourd'hui. Mmh. Par contre, montrer qui je suis aujourd'hui de plus en plus pour du coup, montrer au monde montrer au monde qui je suis pour qu'eux voient ce que j'incarne. Heu, ouais, il me semble vraiment que c'est des choses qui sont, en parallèle entre qui je suis, qui je veux être, en gros comment je vais y arriver et en même temps qui je veux être, qu'est-ce que ça implique au regard des autres. Ouais, complètement. Puis tu vois, ce qui est drôle, c'est que la question c'est quelle image? Et donc quelle image, souhaites-tu incarner? Mais ça, nous là on répond, enfin moi je réponds avec mes yeux, avec ma façon. Mais finalement, je ne sais pas ce que les autres vont voir parce que l'image finalement c'est quelque chose Mmh, d'extérieur. bien sûr, Moi j'aimerais incarner ça, mais est-ce que c'est ce qui va être reflété, enfin ce que les autres vont voir? Je ne sais pas. Mais ce qui m'importe, c'est surtout d'être alignée avec moi-même et c'est pour ça que le oser, ben, plus j'ose, plus en fait, je vais être moi-même parce que, je vais m'ouvrir, je vais, heu, arriver à tendre, comme tu disais, à être la personne qu'on veut être. Mais bon, je pars pas de zéro, non plus, non, dans non, cette bien sûr, direction, et puis tu on vois? peut déjà être la personne qu'on souhaite être, hein. Enfin, je veux dire, Oui. ça veut pas dire changer qui on est, Mmh. ça veut simplement dire que entre qui on est ou qui on souhaite être et le fait de le montrer, il peut y avoir un léger gap à un moment Ouais, donné et l'idée c'est de combler ça pour c'est ça. que, il y ait une genre de similarité entre ce que les gens voient et ce que toi tu vois. Ouais. Même si ce sera pas forcément identique, parce que chacun a le parcours qu'il a et que chacun, ouais, regarde avec son propre regard, donc avec son expérience, et puis la vie que la personne a eue. Mais il y aura des similarités quand même. Mmh. Ouais, totalement, totalement. Mais ouais, ouais, non, c'est chouette. En tout cas, ouais. Puis moi, je trouve que voilà, le oser, il est aussi avec, ben, ça résume aussi le s'assumer pleinement. Parce que si tu t'assumes Totalement. pleinement, ben, tu oses, parce que tu n'as pas peur. Oui, mais je crois que le s'assumer pleinement vient aussi de quand même se poser la question de qui tu es. Comme tu dis, toi, tu veux incarner la féminité. Mmh. Hem, alors moi, c'est pas quelque chose que j'ai imaginé à un moment donné, je crois, dans ma vie d'incarner la féminité, mais ça fait partie de moi malgré tout. Mmh. Donc c'est pas forcément ce que je souhaite incarner parce que peut-être que dans ma tête, c'est suffisant ce que je montre au monde. Hem, Je te rassure, moi non plus, je savais pas que j'allais te répondre ça avant ce matin. Je ne l'avais même pas imaginé que j'allais te dire que je souhaitais, incarner la mais féminité. ça m'étonne pas venant de toi, tu sais, hein? Ah, tu vois, ça, c'est drôle. Pourquoi? Parce que, comment dire? Ton rapport à la danse et au corps et au mouvement. Oui. Quand je te vois faire, parce que du coup, on a quand même fait plusieurs séances ensemble Mmh. maintenant, hem, c'est ce que tu incarnes quand tu danses, sans l'ombre d'un doute. Ça me fait chaud que tu dises ça. Et tu vois, Mais c'est vrai, en fait. moi, je le vois pas. Bah, non, parce que toi, déjà quand tu danses, tu es dans ta tête, donc tu vois pas ce que tu fais et puis souvent, je pense que tu as les yeux fermés. Oui. Voilà. Mais tes gestes incarnent d'une part la douceur, incarnent la rondeur dans le sens où il y a pas d'angle, il y a pas d'angle. Mmh. Donc du coup, les choses se font avec une certaine lenteur, avec une certaine,
Ouais, rondeur, je crois que c'est vraiment le mot que j'aime bien parce qu'on le dit pour le vin, alors finalement pourquoi pas quand on danse? Hem, ouais, c'est vraiment ce que tu incarnes en fait. C'est pas il y a à aucun moment on t'imagine en désaccord. OK. Ton corps et ton esprit sont totalement en accord quand tu danses. Moi, je sais qu'au contraire, c'est rarement le cas parce que mon mental veut systématiquement prendre le dessus et du coup, le lâcher prise est pas toujours évident. Mais non, non, bah, la féminité, ouais, clairement. Alors, je pense que dans ton inconscient, tu le représentes enfin, tu l'incarnes beaucoup mieux que peut-être au quotidien quand tu vis ta vie, que tu marches dans la rue, que tout ça. Oui, c'est en fait, moi, je sais pas si ouais, peu importe si c'est le sujet ou pas. Mais, en fait, j'ai pas l'impression, j'ai toujours l'impression d'être une enfant, en fait, et pas d'être une femme. Et ça me pose de plus en plus problème parce que, ben, j'ai 34 ans et que j'ai et que, je suis une femme, tu vois? Bien sûr. Et cette image de qu'on peut avoir de moi, bah, de un peu plus, enfin, je suis pas en plus, j'ai pas un comportement enfantin, donc je sais pas Non, pas du tout. d'où ça vient vraiment, mais ouais, puis c'est peut-être un duel avec moi et moi-même finalement, en fait. Ça je sais pas, mais c'est intéressant que tu dises que quand je danse, c'est ce que je reflète Ah oui, parce mais que, totalement. parce que je me sens bien quand je danse. Je suis dans mon élément, je suis dans Il y a un vraiment côté mon truc, il y a quoi. vraiment un côté, je sais pas si tu peux imaginer une personne, hem, qui danse dans l'eau. C'est genre un voile qui danserait dans l'eau, quelque chose comme ça, c'est ça que je vois quand tu danses. Ah, c'est trop chouette. C'est c'est trop chouette parce qu'en plus aujourd'hui, pour un poste, je cherchais une image comme ça. J'avais exactement ça que je voulais, voir. Bon, j'ai pas trouvé, mais Bah, tu vois, c'est ce que tu incarnes quand je te vois danser en tout cas. Et pour moi, ça c'est un peu le summum de la féminité, enfin je veux dire, c'est vraiment ce côté un peu au ralenti, hem et ouais, là où je te parle de la rondeur du geste, c'est que ce geste-là peut pas avoir d'angle. ouais, Un voile qui est tiré dans l'eau, et ben, il va onduler ouais, et tu peux pas avoir d'angle, aigu. Il y a rien qui est qui est précis. agressif Ouais. et du coup là, moi c'est ce que tu représentes totalement quand je te vois, Oh, j'adore! quand tu danses. Après le réussir à transposer ça dans le quotidien. Ça, c'est une autre histoire. Mais parce que je pense aussi que j'ai une carapace, pour être tout à fait franche, dans ma vie de tous les jours, Mmh. que, je n'ai probablement pas quand je fais ma danse intuitive. Ah ouais, c'est possible, c'est possible. Mais je ne sais pas, comment ça se enfin, je ne consciemment, je ne me dis pas: «Je remets ma carapace» ou, et puis je peux pas me dire: «Je vais l'enlever», tu vois? Mais je pense sincèrement qu'au quotidien, Timide? Tu es timide? ouais, oui, un côté de timidité, ouais. Et introvertie peut-être? Ouais, après je peux ne pas l'être, c'est ça qui est Oui, mais après fondamentalement tu peux l'être et puis ne pas l'être dans certaines situations, mais il y a un genre d'effort qui est fait dans ces cas-là. Quand on est réellement moi, je suis une personne qui est particulière, enfin pas particulièrement, je suis introvertie, je le sais. J'aime pas rencontrer de nouvelles personnes, j'aime pas me retrouver dans un groupe avec plein de gens, alors que j'en connais qu'1 ou 2. C'est un peu mon cauchemar. Moi, je te vois faire des grimaces aussi. non, non, ça moi aussi c'est mon cauchemar. J'allais pas crier, mais je Mais du coup, moi, je sais que je suis introvertie. J'aime mon temps seul, j'aime me recentrer, j'adore le calme, j'adore mes neveux, hein, et j'adore l'énergie que j'ai quand je suis avec eux. Mais ce côté aussi quand ils s'en vont, j'ai enfin du calme, j'ai enfin, plus de bruit, plus d'être tiraillée dans tous les sens. ouais. En fait, du coup, oui, c'est avec, ta définition là, effectivement, oui, je suis introvertie. Enfin, c'est pas J'aime ma définition, j'en sais Non, rien si non, c'est mais ça, hein, mais là, ta définition, alors c'est pas une définition, mais ce que tu viens de me ouais, ce que décrire toi pour j'imagine de toi, ouais, et ben, bah, c'est comme ça, oui, oui, moi effectivement, je suis aussi introvertie dans ce sens-là. ouais. Mais je pense que du coup, dès qu'on se retrouve avec des inconnus, parce que c'est souvent ça, hein, enfin, la carapace, l'armure, peu importe comment on l'appelle, on la remet qu'à partir du moment où on n'est pas en sécurité, quoi. Ouais.
on la met pour se protéger soi et du coup, bah, ouais, elle est lourde, la carapace ou l'armure. Elle prend de l'énergie à être, trimballée à droite à gauche et c'est difficile d'être 100 soi et du coup, bah, là encore d'incarner la féminité ou la douceur, la rondeur, même l'authenticité en fait. Tu peux pas être authentique quand tu te caches. Non, mais justement, c'est pour ça que moi j'aimerais, tu vois, avoir cette image-là. Donc je pense, j'aimerais qu'au fond de moi, un peu, arriver à être pleinement moi tout le temps, en Ouais, fait. te débarrasser un peu de ta Ouais, carapace, quoi. ouais, Mais savoir enfin, moi je pense que c'est chouette quand même de l'avoir parce que c'est aussi quelque chose derrière laquelle on peut c'est une protection. voilà, derrière laquelle on peut se protéger quand on en a besoin. Mmh. Puisqu'il y a des gens qui sont épuisants ou qui sont, on va dire pas sur la même longueur d'onde, c'est pas tout à fait juste, mais qui sont où ça passe pas quoi. C'est que quand on est avec, il y a une genre de dissonance et du coup, bah, dans ces cas-là, peut-être que cette carapace, elle peut nous servir parce qu'en fait, ça nous apportera rien d'être authentique avec une personne qui résonne pas comme, enfin qui résonne pas juste avec nous en fait et du coup, bah, dans ces cas-là, carapace, on se protège, Mmh. mais dans l'ensemble, se dire qu'on essaie de s'en débarrasser, c'est Alors je vais pas m'en débarrasser parce que je pense que si elle existe et qu'elle est là, c'est qu'elle a une utilité. oui, c'est vrai. Mais effectivement, peut-être, m'autoriser à ce que, elle s'ouvre un petit peu plus, à plus de moments parce que je pense que je suis encore dans ce tu vois, protection, bah, bien que, avec les années, ça s'est un petit peu, hem, effilé. Je sais pas comment on peut dire, mais, L'effet? Non. défait, Ouais. voilà, un petit peu et que ma carapace est un peu moins épaisse. Mais j'aurai toujours quand même ce côté Mmh. où protection, parce qu'on ne sait jamais, tu vois? Puis même se protéger même, comme tu dis, d'une personne avec qui, c'est en dissonance ou d'une situation, si elle ne nous convient pas, bah, pouvoir, mettre un petit peu, ma carapace Et pas s'épuiser, ouais, pour pas que ça me prenne trop d'énergie non plus, tu ouais. vois? Ouais, c'est intéressant, intéressant. Moi j'adore, quand on prend le temps de ces conversations et on arrive bientôt aux 30 minutes, donc on va pas je vais pas relancer, mais j'ai qu'une envie, c'est de relancer, hein, sache-le. Hem, alors, je vais te remercier Violaine, merci beaucoup d'être venue, merci d'avoir passé ce moment avec moi et d'avoir accepté, à de partager, ta pensée, tes pensées d'ailleurs, sur cette question, d'avoir osé. De d'avoir assumé pleinement ce que tu es venu, dire et puis au final d'incarner, une partie de ce que tu veux être. Je suis pas sûre que tu y sois encore à 100. C'est à toi de voir ça. Mais en tout cas aujourd'hui, moi, il m'a semblé que tu étais plutôt l'image que tu souhaitais incarner, hein. Eh Donc bah, écoute, bah, j'ai un bah, c'est gentil. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup Angélique, parce que c'est, bah, j'ai vraiment adoré en fait répondre à cette question et prendre le temps de discuter avec toi. ouais, moi aussi. Mais c'est la deuxième fois qu'on a cette conversation, donc c'est un peu un comment dire? Mais la première fois, on n'a pas du tout eu la même conversation avec la même question. Non. C'est drôle, hein, comme quoi il y a des questions où au final on évolue, enfin notre réponse évolue au fil du temps. Ah mais clairement. Et puis c'était il y a pas longtemps, hein, c'était, peut-être un mois et demi je pense, hein, qu'on a eu cette Oui, mais tu conversation. sais, il y a des choses qui il y a plein de choses qui se passent en un mois et demi. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Violaine, dis-nous, où est-ce qu'on peut te trouver? Dis-nous ce que tu as en cours, tes projets et cetera. Tu as quelques minutes pour nous parler de toi. Alors, on peut me trouver, bah, sur les réseaux sociaux, donc Instagram ou Facebook, sous le nom de, Vital Blooming, donc Vital, tiré du bas Blooming, Blooming. Voilà. Ensuite, mes projets en cours, bah, j'ai un cabinet, sur Douvaine, 2 fois par semaine, pour des séances, individuelles les lundis et les jeudis. Je fais des ateliers collectifs de danse intuitive, 1 fois par mois, donc sur Douvaine au centre Lista et également à la Maison de la Femme, à Vendeuvre, sur Suisse.
Voilà, je vais avoir un stand au salon du bien-être et de la spiritualité à Genève, mais je ne sais pas si ça sera passé quand tu publieras ce podcast ou non. C'est quand? C'est le 10 mai. Ce sera pas passé. On va le publier fin du mois. Bah voilà. Donc venez faire un coucou à Violaine à Genève au salon du Bien-être et de la spiritualité. Voilà. Au cœur des étoiles, je crois que ça s'appelle exactement. Ouh, cool. Ouais, j'ai adoré le nom. Trop bien. Et puis voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Je suis hyper contente qu'on ait pris ce temps. Et puis finalement, tu vois, on n'était pas sûr qu'on y arriverait dans le temps imparti et on a réussi. On est trop fortes. Et ben merci encore. Et puis je te souhaite une bonne séance de yoga parce qu'on va enchaîner avec une séance de yoga toutes les deux. Voilà. Merci.